بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc comme chaque Ramadan, on trouve un engouement spécial pour Salat Tarawih. Beaucoup de questions sont posées sur la manière d'effectuer cette prière à la maison par rapport au contexte particulier que l'on a cette année. Malheureusement, les mosquées elles sont fermées à cause de l'épidémie que nous traversons actuellement. Mais le fait d'avoir un tel engouement pour cette prière-là est quelque chose de très positif. C'est une très bonne chose. Cela étant, chaque musulman doit connaître les priorités de sa religion selon l'ordre d'importance. Salat Tarawih est une sunna qui a été accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui bien évidemment est très méritoire. Comme nous l'avons vu dans le dars précédent, c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui accomplit Ramadan sincèrement en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés seront effacés. Cela étant, il faut savoir que bien évidemment la prière obligatoire est de loin beaucoup plus importante que Salat Tarawih. La prière obligatoire est beaucoup plus importante que Salat Tarawih. Et Salat Tarawih prend son sens lorsqu'on donne l'importance aux 5 prières obligatoires. Combien de personnes, par exemple, font Tarawih, veillent la nuit, mais malheureusement ne prient pas Subh à l'heure. Et là, clairement, il y a une confusion par rapport aux priorités. Car bien évidemment, Salat Subh est de loin beaucoup plus importante que Salat Tarawih. Car Salat Subh est un wajib, est un fard, est une obligation stricte, alors que Salat Tarawih est une sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith qudusi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith qudusi, donc qui est reformulé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est la traduction du sens. Parmi les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce qui lui est ordonné. Donc clairement, à travers ce hadith qudusi, on voit l'importance des actes obligatoires par rapport à ceux qui sont surérogatoires. Le musulman doit en effet prioriser les actes obligatoires. Il doit les prioriser et ensuite se concentrer sur les sunan, se concentrer sur les actes surérogatoires, sur les prières facultatives. Mais en aucun cas avoir une confusion dans ce degré de priorité. Certains, malheureusement, priorisent Salat Tarawih aux prières qui sont obligatoires. Certains priorisent la prière de la nuit pendant le mois de Ramadan aux prières qui sont aux 5 prières obligatoires. Et donc là, le sens des priorités n'est clairement pas respecté. Car les fruits du Tarawih apparaîtront uniquement avec l'accomplissement des prières obligatoires, comme on l'a mentionné dans le hadith précédemment cité. Autre point évoqué par Si Saïd, le manque de considération que l'on peut donner aux prières rawatib. Les prières rawatib, ce sont les prières surérogatoires qui sont affiliées aux prières obligatoires. Par exemple, le fait de faire 4 rak'at avant le dhuhr et 4 rak'at après le dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué leur mérite, notamment dans un hadith rapporté par Habiba, qui rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla 12 rak'a fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie 12 rak'at dans la journée ou la nuit, il se verra construire une maison au paradis.
Habiba disait qu'elle n'a plus délaissé ses prières depuis qu'elle a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de ne pas considérer ses prières, donc par rapport à ce hadith-là, est une grave erreur de notre part. Ces prières-là sont très importantes. C'est pour cela que si l'on veut cheminer correctement vers Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut avoir une bonne compréhension de notre religion, il faut impérativement avoir le sens des priorités dans nos actions. Les savants ont divergé sur la question suivante, à savoir l'action la plus méritoire entre Salat al-Tarawih et al-Rawatib. Certains shafi'ites, dont l'imam al-Nawawi, penchent pour le fait que Rawatib soit plus méritoire que Salat al-Tarawih. D'autres savants penchent pour Salat al-Tarawih. En tout état de cause, ce sont deux types de prières surérogatoires très importantes. Et le conseil que nous donne Sa'id est de donner autant d'importance aux Rawatib qu'aux prières de Tarawih. Mais bien évidemment, avant celle-ci, il faut prioriser et faire un maximum d'efforts pour les 5 prières quotidiennes. Car si on délaisse les 5 prières quotidiennes, on a délaissé une chose essentielle de notre religion. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.